Le Niger en crise pétrolière. Le pays menace de stopper son pétrole si aucun accord n'est trouvé avec la CNPC. Le Niger, pays d'Afrique de l'Ouest aux ressources pétrolières encore méconnues du grand public, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une tempête géopolitique et économique majeure. Le gouvernement nigérien a récemment annoncé envisager la suspension totale de l'exploitation de son pétrole si aucun accord n'est trouvé avec la China National Petroleum Corporation, la CNPC, acteur central dans le développement des champs pétroliers du pays. Cette annonce brutale pourrait bouleverser l'ensemble du marché énergétique régional, mais elle révèle également une dynamique plus profonde de souveraineté nationale, de tensions sociales et de rivalités internationales qui redéfinissent la carte énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Depuis la découverte du gisement d'Agadem, le Niger a progressivement construit une infrastructure pétrolière impressionnante. La raffinerie Soraz et l'oléoduc long de près de 1950 km reliant le pays au port de Cotonou au Bénin. Ces installations ont permis au pays d'atteindre une production de plus de 90 000 barils par jour, et même de dépasser les 110 000 barils lors des pics d'exploitation, assurant des exportations vers l'Europe et l'Asie. Mais derrière ces chiffres se cache une réalité complexe. La CNPC, société chinoise étatique, détient la majorité des droits d'exploitation et gère le personnel clé du projet, tandis que l'État nigérien tente de rééquilibrer la répartition des profits et de renforcer l'emploi local. Cette tension entre souveraineté nationale et dépendance vis-à-vis d'un partenaire étranger est au cœur de la décision actuelle du gouvernement. Le Niger, confronté à la nécessité de protéger ses ressources stratégiques et de garantir des retombées économiques pour sa population, impose aujourd'hui un ultimatum à la CNPC, menaçant de suspendre toute production si un accord satisfaisant n'est pas trouvé. Cette décision, si elle était appliquée, aurait des conséquences immédiates. Non seulement les revenus pétroliers du Niger seraient suspendus, mais la région pourrait subir une hausse des prix du carburant, une instabilité du marché et des perturbations dans l'approvisionnement des pays voisins qui dépendent de cette ressource. Au-delà de l'économie, cette situation pose également des questions sociales importantes. Les communautés locales, dont la vie dépend désormais de l'exploitation pétrolière, pourraient subir de plein fouet les conséquences d'un arrêt brutal, tandis que les tensions entre travailleurs locaux et expatriés chinois sont exacerbées. Depuis mars 2025, le gouvernement nigérien a commencé à rappeler certains cadres étrangers et à limiter la présence des expatriés sur le terrain. Une initiative qui reflète une volonté forte de renforcer le contrôle national sur ses ressources naturelles et d'améliorer la part des emplois locaux dans le secteur. Mais cette démarche, bien qu'ayant des justifications politiques et sociales claires, pourrait également créer un conflit diplomatique avec la Chine, partenaire historique et stratégique qui voit ses investissements menacés. En parallèle, la CNPC a déjà exprimé sa volonté de continuer les opérations, arguant de la nécessité de protéger ses investissements et de respecter les contrats existants. Les discussions à venir seront donc décisives. Elles détermineront non seulement l'avenir de l'exploitation pétrolière au Niger, mais pourraient également servir de signal aux autres pays africains sur la manière de négocier avec les grandes puissances économiques internationales. Cette crise montre comment le pétrole, ressource stratégique par excellence, peut devenir un instrument de négociation et un levier de pouvoir. Le Niger, pays souvent perçu comme périphérique sur la scène internationale, démontre aujourd'hui qu'il peut imposer sa volonté et jouer un rôle majeur dans les équilibres énergétiques régionaux. Si le gouvernement tient sa menace, la CNPC sera confrontée à un choix délicat. Accepter les conditions nigériennes ou risquer l'arrêt complet de sa production, avec toutes les implications financières et diplomatiques que cela implique. Pour la population nigérienne, cette situation représente à la fois un risque et une opportunité. Un risque si la suspension conduit à des difficultés économiques immédiates, mais une opportunité historique de reprendre le contrôle de ses ressources et de garantir un meilleur partage des bénéfices pour le développement local. Sur le plan régional, les pays voisins surveillent de près la situation, conscients que la moindre perturbation dans l'approvisionnement en pétrole nigérien pourrait provoquer une onde de choc sur le marché et une augmentation des prix de l'énergie. Enfin, sur le plan international, cette crise illustre parfaitement la complexité des relations entre pays africains riches en ressources et grandes puissances économiques comme la Chine. Elle révèle comment les enjeux de souveraineté, de profit et de géopolitique se mêlent pour créer une situation où chaque décision a des conséquences stratégiques profondes. La balle est désormais dans le camp de la CNPC, mais le Niger a clairement indiqué que sa patience a des limites et que la protection de ses intérêts nationaux prime surtout. Dans les semaines et mois à venir, le monde entier observera attentivement cette confrontation, qui pourrait redéfinir la manière dont les ressources africaines sont gérées et négociées, tout en envoyant un message fort sur le pouvoir des nations à exiger justice et équité dans leurs partenariats économiques internationaux. Le Niger n'est plus seulement un acteur périphérique, il devient un symbole de souveraineté et de maîtrise de son destin face aux géants économiques mondiaux.